Il y a des gens dont je fais partie qui mangent des glaces en hiver. J'en mange peut-être même plus en hiver qu'en été. Ce sont des produits saisonniers, mais ce n'est pas des produits saisonniers au sens où ils ne se vendent qu'à une seule saison. C'est des produits qui ont une saisonnalité des ventes. Donc ça va être par exemple dans l'alimentaire, ça va être les glaces. Ça va être des produits pour dégivrer ton pare-brise en hiver. Ça va être des produits comme ça que tu peux vendre toute l'année. Il y a des gens dont je fais partie qui mangent des glaces en hiver. J'en mange peut-être même plus en hiver qu'en été. Enfin bon, je raconte ma vie là. Donc c'est des produits qui se vendent toute l'année. Les gens mangent des glaces toute l'année. Les gens peuvent dégivrer leur pare-brise sur une période assez large. Tiens, notre exemple, si on est sur la voiture, ça va être tout ce qui va être pneus neige par exemple. Les pneus neige, il va y avoir une espèce de saisonnalité autour on va dire de fin octobre jusqu'à fin décembre pour les retardataires, ou peut-être même au moment des vacances, départ aux vacances au ski. Et donc ça, c'est une saisonnalité que tu connais parce que tu connais ton business, tu connais ton métier. En revanche, il faut bien la dimensionner une fois de plus, il s'agit bien de dimensionner. Avoir une solution d'IA qui va prendre en compte éventuellement l'émergence d'un concurrent, des différents scénarios de météo possibles. Par exemple, si tu as un hiver un petit peu chaud, est-ce que tes ventes ne vont pas être impactées sur tes pneus neige? Est-ce qu'il n'y a pas eu une hausse de coût des matières premières qui va trop impacter le prix final de ton produit? Et donc peut-être qu'il y a des gens qui vont renoncer à changer leurs pneus à un moment donné de l'année. Donc ça vaudra pour les personnes qui vendent les pneus, mais aussi pour ceux qui les installent. Donc ça peut concerner énormément de métiers. Là, je parle même d'un seul produit. Donc, et ça peut avoir un impact différent selon qu'il s'agisse de pneus premier prix ou de pneus plutôt haut de gamme. Peut-être on peut partir de l'hypothèse que sur des pneus plutôt haut de gamme, tes clients auront une contrainte de budget un peu plus faible que sur des pneus premier prix. Peut-être, là, c'est ce que je dis intuitivement. Peut-être que les gens vont se restreindre et dire je change pas mes pneus cette année, je partirai pas à la montagne ou que sais-je. Donc là, avoir une solution d'IA qui anticipe ces comportements-là va permettre de bien dimensionner et une fois de plus d'éviter les écueils, les écueils classiques que sont sous-stock, sur-stock et problématiques de prix, se mettre au mauvais prix, qui sont des problèmes importants, notamment sur les produits saisonniers.